Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Puis Puis guess what? Si tu mets tout en chien, Je pense que oui. right on. Bonjour tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses, épisode 56. Celui-là, c'est officiellement 56. Là. 56, c'est officiellement 56. OK. Puis c'est notre first podcast back dans le studio. Watch out. Because là, on faisait, comme le mot noyait, on était off-site. C'est vrai? Off-site. On se rappelle pas ce qu'on était. Ouais. Est-ce qu'on était? Un petit peu partout, Mock Tortue. Actually, l'épisode ici est sponsored par le Mock Tortue, Boom. situé au 402 rue Maine, Shediac, Nouveau-Brunswick. Aussi, shout-out Acadipod, réseau pour prendre tous vos podcasts acadiens créés par les Néo-Brunswickois. New Brunswickers. Les Acadiens. Ah, c'est le nom de la Nouvelle-Écosse. L'Acadienne. Acadian There you go. de Clare. C'est clair. Notre guest aujourd'hui. On pourrait pas se tenter avec juste n'importe quel guest. Il fallait qu'on ait comme une vraie rockstar, une vraie star de la ouais, TV et tout. C'est ça. Diplômé de l'École nationale de la chanson, finaliste au Festival international de la chanson de Granby, musicien, chanteur, compositeur, acteur, Raphaël Butler. Good job. Salut, Raphaël, merci, ça merci. Man, Yeah, ça rappelait ton nom. Oui, c'est bon ça. Déjà, Je là, suis c'est bon, content, hein. c'est un bon start. C'est un bon Yeah. start. Ça se tente bien. But merci d'accepter de venir à Qu'est-ce que t'en penses, le plus gros podcast acadien au monde. C'est pretty much ça que c'est. On aime flexer ça activement. Ben, c'est alright, ça, c'est alright, ça c'est cool. Si on se braque pas, qu'est-ce qu'il va faire? Exactement, Sur exactement. notre 56e show. Je sais, ça passe vite. So, Raphaël, ça fait, je veux dire, 20 ans qu'on se connaît. Yeah. On s'est rencontrés quand, je sais pas quel âge tu avais, 16 ans, tellement, 15 15 ans. ans. Alentour de 15 ou 16 ans. 15 ou je 16 pense ans. que oui. Là. Ça- Je pensais justement à ça hier, je me disais, depuis quand est-ce qu'on se connaît? Puis j'étais comme, ouais, c'est à peu près dans ces années-là. Ça fait longtemps. Dans ce temps-là, on dirait que ta carrière de musique, toi, Yeah. a starté plus tard, je pense. Elle a right? sorti plus tard que ça, yeah. Because dans ce temps-là, tu sais, on allait sur Matt, on allait chez vous, Yeah. des petits jams avec Jer, Jason. Yeah. Puis, on dirait que je me rappelle pas de toi comme musicien ce temps-là. Non, mais je ne l'étais pas. Je l'étais pas. Puis tu sais, c'est comme, je dis souvent, je rencontre du monde de high school qui me dit comme, oh my God, je savais même pas que tu faisais de la musique, tu sais, comme à high school, ça. Puis je dis, moi non plus, j'en faisais pas. Je le savais pas, puis j'en faisais pas. Puis ça a vraiment venu sur le tard. Puis c'est à cause de ces jams-là. Puis moi, j'ai commencé à jouer de la guitare. Fin 12e année, j'ai commencé à m'intéresser à la guitare. Puis c'est vraiment à l'université, tu sais, que là, on était une bunch de boys qui jouaient de la guitare. Il n'y avait pas un qui chantait. Fait que là, je me disais, bon, ben, à un moment donné, gratter la guitare, c'est le fun, là, mais il faudrait que quelqu'un chante. Je m'ai comme porté volontaire pour chanter. Puis tranquillement, pas vite, c'est même ça a commencé. Ah, fuck. Puis là, le monde disait comme, ah, ben, c'est pas bad, man. Tu chantes bien, il y a de quoi de fun. Il y a de quoi là? Il y a de quoi là. Puis c'était rough au début, là, tu sais, là, parce que la voix, c'est quelque chose qui se travaille puis qui se développe. Puis... Mais. Encore la haute, lui. Ouais, c'est ça. Moi, je fais des solos. Solo, you can't hear me. But, as-tu starté d'une manière plus traditionnelle après que tu as commencé? Comme, as-tu gigué? Non, Ou t'as non, juste. j'ai- Tout était comme behind the scenes? C'était vraiment behind the scenes. Ça a pris du temps avant que je décide d'en faire une carrière ou que je décide de faire des spectacles. Puis c'était, tu sais, ça a commencé par des jams avec les chums et tout ça. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à composer en anglais. Parce que je me disais au début, c'est beaucoup plus facile en anglais, d'écrire en anglais. Puis je trouvais qu'en français, c'était quétaine, genre, puis ça sonnait pas bien. Puis j'étais juste pas capable parce que j'essayais d'utiliser des mots qui ne m'appartenaient pas. Puis j'essayais de chanter comme quelqu'un d'autre. Puis ça marchait pas, c'était quétaine, tu sais, parce que C'était pas fake. ton identité. Exactement, là. c'était pas mon identité. Puis là, tranquillement, pas vite, mais ça a pris du temps. Puis en 2009, je pense, on était supposé de faire j'avais pas une gig comme Louis Mayou, comédie musicale à Caraquette. C'est moi qui faisais le premier rôle, qui jouait Louis Mayou. On faisait 35 spectacles dans un été. C'est une grosse production, 20 comédiens, une vingtaine de figurants, 3 musiciens là-dedans. Puis, il y avait des rénovations au Carrefour de la Mer pour nous accueillir, pour faire un nouveau théâtre, tout ça. Puis, rendu au mois de mars, à peu près, avril, ils ont annoncé les rénovations ont trop pris de retard. On ne sera pas capable de le faire pour cet été.
Louis Mailloux est repoussé d'un été. Mais tu sais, moi, dans ma tête, là, je m'en allais comme yes. Je lâche ma job au Saint-Hubert comme serveur. Cet été, I'm on a stage, ça va être le fun. Je passe l'été à Caraquette, je commence ma carrière, je tripais au bout. C'est macho, c'est montant. Puis là, comme la balloune était dégonflée, big time, là, c'était comme, non, faut que je garde ma job, genre, je sais pas quoi je vais faire cet été. Call back ton boss. Call back mon boss, pretty much, tu sais, là. Puis c'est mon père qui a dit, dans 2 semaines, il y a la date limite pour le gala de la chanson de Caraquette. Tu as besoin de 3 chansons en français. Écris 3 tunes, puis essaye. Puis là, je disais, j'ai même pas de tunes. Non, mais t'as 2 semaines. Je te dare. Je te dare. 2 semaines, 3 tunes. Wow. Je m'ai mis là, puis là, j'ai écrit une tune, puis j'ai dit, all right, à la place d'essayer de chanter, puis que ça soit poétique, que ça soit beau, genre, je vais écrire comme que je parle, puis je vais écrire ce que je pense. Puis j'ai écrit une tune, puis j'étais comme, enfin, c'est pas quétaine, ça, c'est right, ça. Là, j'en ai écrit 2, j'ai appliqué au gala de la chanson Caraquette, j'ai été pris, je m'ai rendu en finale, puis en finale, c'était la première fois que je chantais devant le public. C'était la première fois, puis il y avait 1200 personnes. Là, je shakeais dans mes shorts, puis j'étais stressé comme ça se pouvait pas. Mais c'est parti d'être là, genre. À cause que Louis Mailloux avait été repoussé d'une année, là, c'était comme un dare de mon père d'écrire en français, puis c'est l'idée de OK, peut-être en faire carrière est partie du gala de la chanson de Caraquette. Là. So, Louis Mailloux, si j'ai bien compris, c'était-tu une chose comme de chanteur ou c'était un spectacle comme acteur? C'était les deux. Okay. Parce que c'était une comédie musicale. Comédie musicale, OK. Comédie musicale, mais c'était plus du théâtre musical. Okay. Parce que c'était comme une pièce de théâtre on avait comme une quinzaine de chansons à travers ça. Là. Ouais. So, à partir de quelque chose qui n'a pas nécessairement marché, toi, tu as viré ça d'une carrière. Exactement, tu sais, parce que je pensais pas vraiment. Moi, j'ai étudié en art dramatique à l'Université de Moncton quand je suis sorti en high school. J'ai été là. Okay. J'ai fait 2 ans et demi en art dramatique. So, moi, je pensais faire du acting. Je pensais pas faire de la musique. Ça n'a jamais été comme... Tu sais, c'était tout le temps comme, ça serait cool, mais je pense pas que je vais faire une carrière. Comme un hobby. Comme un hobby, right? Puis, Tour du fait, je exactement. Ça me faisait triper, puis j'ai enjoyé ça. Je pensais garder ça comme ça. Puis là, à cause du gala de la chanson de Caraquette, ça a comme sémé une graine dans ma tête, comme peut-être que je voudrais faire ça comme métier, peut-être que j'aimerais essayer de faire ça, voir ce que ça peut m'apporter. Puis je pense que c'est comme 3 ans après le gala de la chanson de Caraquette que j'ai été à l'École nationale de la chanson. Ça, c'est comme une école, c'est un programme de 1 an. Ils prennent comme 14 personnes par année. Puis c'est juste vraiment toutes des affaires sur l'auteur, compositeur, interprète. Tu as des cours de gestion de carrière, de studio, de voix, d'instruments. C'était où ça? C'est à Granby. OK. C'est à Granby. À partir de là aussi qu'est le festival. Le festival, oui. Okay. Puis c'est comme ça, même année, comme j'ai été 1 an à l'école, puis à la fin de mon année, j'ai appliqué pour le festival de la chanson, j'ai été pris, je me rendu en finale, puis tranquillement, pas vite, c'est comme parti de là aussi. Là, là. Oh, wow. Ouais. So, à l'école, j'ai une question pour l'école. So, qu'est-ce que était ton favorite cours de la maternité? Comme l'école de la musique, tu sais, comme après que tu sors de là, tu es comme comment je dirais ça? Outillé. T'es outillé, big time. Ouais. Big time. Puis, comme moi, je dis tout au monde, c'est comme ça te donne comme 2 ans d'expérience. Okay. Tu vas là 1 an, puis ça te donne comme une base. Parce que c'est un métier que souvent, tu apprends beaucoup sur le tas, puis il y a des affaires que tu vas apprendre on stage ou en faisant des erreurs, puis ça marche plus. Ben, l'école, ça te donne comme un crash course. Un crash course, puis comme 2 ans d'expérience, je trouve. Là. Moi, j'ai adoré ça. Je sais qu'il y a du monde que je connais des artistes acadiens qui ont été là, qui avaient moins aimé ça. Puis moi, dans le temps, j'étais à un party, puis Lisa Leblanc était là, puis je jouais avec elle, puis elle sortait juste de l'école. Puis c'est elle qui a dit non, vas-y, man, c'est vraiment cool, c'est vraiment le fun. Puis ça, j'avais comme décidé d'appliquer à cause de elle, puis je le regrette pas. Là. Elle a aimé ça, elle a écrit une chanson, Ma vie, c'est la mort. Ça, c'est comme intéressant de voir la différence entre les deux. C'est pas vrai. So là, tu as sorti ton premier CD. Yeah. Je sais pas c'est quoi le terme spécifique là, mais c'est un EP, mettons. Ouais, c'était un EP le premier. Avec, ça s'appelait Je suis comme une machine, qui est justement une de tes tunes sur le EP. Yeah. So, comment est-ce que ça s'est passé, ça, ta première expérience à enregistrer dans un studio, puis de vraiment te mettre, je ne veux pas dire de te mettre à nu, ben, tu as publié quoi qui était en français, c'était tes propres mots, là. Écoute, man, c'était cool. J'ai trippé. On s'était loué un chalet. J'ai fait ça avec Pascal Lejeune, Tommy Young. Oui. C'est lui qui a réalisé l'album. Danny Bourgeois a fait la prise de son et tout ça. Ben, j'avais pas le goût d'aller
au studio à Danny, à Pumpkin Patch, comme dans un studio. Je voulais faire de quoi plus comme, je sais pas, organique ou de quoi. J'avais loué un chalet à. Où est-ce qu'on était? Je pense qu'on était comme à Cocagne ou sur le bord de la mer, sur le bord de la baie. Là. Okay. On a loué un chalet, puis ils ont emporté la gear là. On a passé comme une semaine enfermé dans le chalet à enregistrer le démo, mais c'était comme. Moi, j'ai adoré ça. Faire du studio, c'est trippant. Puis surtout qu'avant d'avoir enregistré une toune, toi, tu as joué la guitare, voix, mais tu sais, comme tu n'entends pas tout ce que la toune peut devenir. Puis c'est vraiment flyé en studio à quel point, comme là, chaque fois que tu rajoutes de quoi, tu te dis, comme, oh my God, hey, là, ça commence à sonner comme une tune. Oh my God, OK, my God, ça commence à sonner comme de quoi, là? OK, hey, c'est pretty good, là, ça marche, comme j'ai enjoy ça, tu sais, là. Fait que, non, j'ai adoré le processus, puis avec Pascal, ça avait vraiment bien cliqué, tu sais, puis au début, l'album avait juste 5 tunes, puis on avait passé 4 jours ou 5 jours, je pense, à enregistrer l'album, les 5 tunes. Tout le monde était parti, il restait juste moi puis Pascal. Il était rendu comme 1h du matin. Les caisses de bière sont vertes. Les bouteilles de vin, let's go. Puis on écoutait les 5 tunes pour voir, OK, où est-ce qu'on les met, dans quel ordre qu'on veut les avoir sur l'album. Puis là, Pascal est comme, hey man, il me semble qu'il manquerait juste comme. Il manquerait comme une autre chanson, comme guitare, voix, juste un petit quelque chose comme acoustique, je sais pas, je feel que ça fit très bien. As-tu de quoi me présenter? So, all right, je travaillais sur du stuff, puis j'y jouais du stuff. Là, j'ai joué de quoi? Hey, oui, ça, c'est bon. Ça, ces accords-là, c'est bon. Il y a de quoi là-dedans. Là, as-tu un texte avec ça? Ouais, j'ai un texte avec ça. Là, je commence à chanter ce que j'avais écrit, puis il est comme, ouais, le texte, c'est pas bon, maintenant. Les accords sont bons, mais le texte, c'est pas bon, genre. Ouais, l'honnêteté est là. L'honnêteté est là, tu sais, là. Ouais. Fait que là, il dit, all right, il est 1h du matin, je te donne jusqu'à 2h pour écrire un texte, puis on l'enregistre, genre. Wow. OK, pas de trouble. Fait que là, lui, il sort dehors, moi, je commence à écrire. Ça y allait plus ou moins bien, puis comme 5 minutes après, Pascal a rentré, puis il dit, hey, je pense que j'ai de quoi. Puis là, lui a commencé à shooter des répliques. Moi, j'écrivais. Là, j'ai fouillé. Non, j'ai fouillé. Ah, OK, j'écrivais. Puis comme demi-heure après, la tune était là. On a mis un mic devant. On a fait comme 2-3 takes. La first time que j'ai réussi à voir la chanson d'un bout à l'autre, sans me tromper, sans... That was it. That was it. C'est comme, all right, on l'a mis sur l'album. Cool. Puis, c'est une truc qui s'appelle Fouille-moi. Mais qu'est-ce qui est trippant, que je ne savais pas avant ça, au moment d'enregistrer ça, c'est que quand tu enregistres un EP, puis tu as juste 5 tunes dessus, tu ne peux pas appliquer pour les ECMAs, tu ne peux pas appliquer parce qu'il faut que tu aies un minimum de 6 chansons, genre. C'est comme une chance à cette 6e chanson-là qui est venue comme au monde, comme à l'improviste, dernière minute, ça fait en sorte que, tu sais, comme j'ai eu des nominations ECMAs. Et puis lui, il avait du son intérêt. Aucunement. Wow. C'était juste comme une idée de même, tu sais. C'était une belle chanson qui est arrivée inattendue. Là. So, sur ton first EP, on va dire, tu t'as fait nominer pour au ECMAs. Au ECMAs, yeah. So, qu'est-ce que tu as la feeling de ça? Ah, man. Ce que je veux dire, comme, tu sais, c'était amazing. C'était amazing. Puis, non seulement j'ai été en nomination, but on a joué dans l'aréna comme au spectacle des ECMAs. Là. On est le seul band francophone qui a joué cette soirée-là. Là, pour la show des ECMAs. Puis, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais vu JP Leblanc. Oui, Blues. Là. Le Bluesman, genre, puis je le connaissais. Jos Bilivo avait joué une fois, moi, moi, je me rappelle d'avoir écouté les ECMAs puis voir JP jouer aux ECMAs, puis j'étais comme mind blown. Là, comme, my God, un gars que je connais joue aux ECMAs. Puis moi, avec ce EP-là, j'avais été chanter Harley, genre, comme dans l'aréna. C'est la first time que je jouais dans un aréna rempli, genre. On était à... Je pense qu'on était à Halifax ou... Je sais plus, en Nouvelle-Écosse en quelque part. Là. Mais c'était comme un méchant beau trip. Puis d'être en nomination, puis plusieurs nominations. Le vidéoclip de Harley 1970 est en nomination aussi. C'était comme c'est vraiment une belle expérience. Puis ça te donne comme une belle tape dans le dos. Tu ne veux pas de dire comme, all right, qu'est-ce que tu fais, ça marche, puis c'est bon, continue. Là, puis c'est là ça vient aussi de comme tu parlais que. Au début, tu ne voulais pas écrire tes chansons nécessairement en français. Tu voulais écrire ça en anglais. Tu voulais écouter en français.
puis tu es félicité pour ce que tu as fait. Ça, c'est comme une super manière de valider ton whole travail. Ah, big time, big time. La semaine dans le chalet, ce qu'il y avait tout de bière, tu vas tout le vent, ben, ça valait la peine. Ça valait la peine, ça valait la peine. Puis moi, c'était EP-là, écoute, ça m'a... Dès en sortant, tu sais, moi, j'ai pas fait la run, mettons, de faire la grind dans les bars, puis essayer, puis tout ça. Tout de suite, j'ai sorti mon album, puis ça marchait. Tu sais, Harley 1970 embarqué sur les radios partout au Canada francophone. Super vidéo avec ça aussi. Exactement. C'est comme... Dès en partant, genre, on a commencé à faire des tournées dans les salles de spectacle, puis on s'est promené partout au Canada. Ça fait que c'était un beau trip. Tu as fait du on-the-job training. Pretty much. J'ai appris, pas mal appris on the job. Ensuite de Je file comme une machine, tu as sorti Self-Titled de Raphaël Butler en 2018. Même ça, tu as eu des nominations, des vidéos qui ont eu des nominations. Une de mes favorites chansons, c'est Camping Colibri. Merci. On a actually un petit clip de ça que j'aimerais jouer si c'est OK avec toi. Avec le vidéo qui est vraiment cool. So, on va jouer ça maintenant. On écoute des tunes de Sum 41 sur ton cassette, player à batterie. Demain tu repartiras pour Montréal. Je resterai au Camping Colibri. Ouais, tous les fois que je vois cette vidéo-là, c'est comme la vibe est juste cool, ce que je veux dire. Je sais pas, Bohemian, Ted Band, ce que je veux dire. C'était comme Bohemian, comme Kids et tout. Parce que, je veux pas, la chanson, c'est une histoire d'amour qui est arrivée en camping quand j'étais plus jeune. C'est là, on se disait, OK, qu'est-ce qu'on fait? En plus, on a tourné ça, c'était l'été passé, direct dans la pandémie, là, on voulait pas trop aller dans le monde, tourner dans le camping, ça me tentait moins, genre, c'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire, genre, sans sortir du Nouveau-Brunswick, qui est relativement simple, genre, un petit peu original, je sais pas trop, puis là, on pensait juste comme, OK, des enfants, puis là, des ados, tu sais, puis c'est comme, j'ai une idée de dire, what about qu'on bâtit la plus grosse, comme, cabane de couverte qu'on peut faire, genre, puis qu'on filme de quoi là-dedans, puis c'était juste comme, all right, faisons ça, genre, c'est comme... Mission accomplished. On a juste bâti une huge, immense, une de mes cousines a un gros, c'est comme un playground pour enfants, de comme, il est 3 étages, ça, comme, on a pris sa structure-là, tout mis des câbles partout, puis là, on a juste comme abrié ça, plein de couvertes, puis whatever, qu'est-ce que les affaires qu'on pouvait mettre dans la tente, là. C'est cool, vous avez fait une bonne job. Merci. C'était super. Puis aussi, encore une fois, comme tu as mentionné tantôt, le vidéo était en nomination au CMA. Mais la prise, ça fait ça vraiment... Il y a comme un thème qui va en, là. Je sais pas si c'est toi qui... En tout cas, il y a un thème qui se passe. C'est cool. Justement, Mathieu Laprise... C'est avec lui que j'ai fait 3 vidéoclips. C'est toujours avec lui qu'on a fait. Le premier vidéoclip, c'était aussi avec Bosco Media, avec Pat Gauvin. Les premiers clips, on avait été 10 jours en Louisiane, comme 3 boys avec une van. C'était un voyage incroyable. Puis j'ai tellement pogné un coup de cœur pour la culture louisianaise. Puis c'était vraiment un beau buzz. Puis là, le deuxième vidéo, encore avec Mathieu Laprise, ben là, pas coin caché, on a été à Grenade, dans les Caraïbes. C'est juste une petite turn. C'est pas loin de Six Road. Là, non, c'est pas loin. C'est pas trop loin d'être là. On a pris le pontoon. Moi, j'aime voyager. Comme j'aime mettre, OK, comment est-ce que je peux user ma job pour voyager? Comme j'appelle Mathieu, je suis comme, hey man, j'ai une friend qui a un yacht, c'est sa maison dans les Caraïbes, ça tente d'aller une semaine là, comme avec ta caméra, comme OK, on y va. On a été là comme sans trop savoir ce qu'on faisait, puis on a filmé 7 jours de temps, puis c'était un good time. J'aime toujours avoir du fun, puis jusqu'à date, I guess que ça donne des bons résultats parce qu'ils sont en nomination. Puis, Exactement, c'était à Memrancook, en Louisiane. Là, tu as été aux structures à ta cousine. Je sais pas ce que je vais aller après ça. Continue sur ça, sur le travail. Parce que tu as été un petit peu partout autour du monde pour jouer ta musique. Oui. Côte d'Ivoire. Ouais, Côte d'Ivoire, man. Comment amazing c'était ça? Ça, c'était amazing, man. Puis on avait appliqué, ma gérante m'a dit, hey, veux-tu aller faire une vitrine au jeu de la francophonie, genre en Côte d'Ivoire, Abidjan? Sure, on va appliquer, comme.
processus qui est hyper long, puis il faut que tu montes un dossier. Puis là, il y a une femme qui nous appelait et dit « Ah, ben, tu viens de passer la première étape. » Puis là, tu viens de passer la deuxième étape. Puis ça a pris comme un 7-8 mois avant d'avoir une réponse. Puis quand ce que finalement, tu sais, comme « Hey, c'est ça, Raphaël, je t'appelle, félicitations, tu as été choisi pour représenter le Nouveau-Brunswick dans la catégorie chanson genre Abidjan. » Attends une minute, là. Attends une minute, c'est un concours, là? C'est pas comme un showcase. Non, c'est comme tu représentes, tu sais, parce qu'il y a tous les volets sport, puis il y a les volets artistiques. Genre, c'est comme, oh my God, OK, on s'en va là-bas comme compétitionner contre 20 autres pays. Puis on était deux il y avait nous autres, puis les poules à collants du Québec qui avaient été sélectionnés. Là. Okay. Mais, man, c'est le plus proche que je viendrais d'aller aux Olympiques. Comme, moi, j'ai trippé là, comme d'avoir comme un petit suit de Wish du Nouveau-Brunswick, comme des pieds à la tête, la casquette du Nouveau-Brunswick. Là, puis là, t'es dans l'aréna, puis il y a comme 15 000 personnes. Là, puis là, comme chaque pays défile, là, puis c'est comme veuillez accueillir la délégation du Nouveau-Brunswick. Là, tu sors avec les petits drapeaux du Nouveau-Brunswick. Là. Man, c'est un blast. C'est comme si ma checklist, comme OK. Jeux olympiques, c'est le plus proche que je pourrais venir d'aller aux Jeux olympiques. Là. C'est pas mal impressionnant. Je sais que je connais bien aussi Matt, que tu as été, qui joue la baisse. Puis lui a dit que c'était aussi impressionnant. Lui, un petit side note, ça cause un petit peu d'infliction. Sa femme faisait juste accoucher. Bon, c'était durant ce temps-là? Oui, c'est la temps-là. So, shout-out à Karine. Shout out. Je vais faire un shout-out à ma femme aussi en même temps parce que nous autres, quand la femme du Canada m'a appelé pour dire comme hey, tu as été sélectionné, c'était au mois d'avril, mai, je pense. Et puis là, elle est comme c'est ça. C'est durant ces dates-là. C'était la fin juillet, les 2 dernières semaines de juillet, genre. Es-tu libre, genre? As-tu quelque chose? Puis c'est comme non, moi je suis comme 100% libre, j'ai absolument rien de planifié. Puis là, comme je raccroche le téléphone, ma femme est comme tu sais qu'on se marie le 20 juillet, hein? Je suis comme ouh, OK. So, on a actually postponé notre mariage d'1 an pour faire ça. Parce que t'es comme comment souvent que tu pourrais aller jouer en Afrique, là? Comme ils choisissent une personne pour représenter le Nouveau-Brunswick. Exactement. Ça vaut de la peine. C'est quand même une expérience, puis c'est pas tout le monde qui peut dire qu'à jouer en Côte d'Ivoire. Non, c'est ça, exactement. C'est une méchante belle expérience. Puis aussi, on a parlé de ton album, tu as travaillé avec Éloi Pinchot. Oui. Comment est-ce que ça c'était? C'est un de nos favorites, on parle souvent de Salbar dans nos shows. Comment c'était de travailler avec lui? C'était amazing, c'était vraiment amazing. C'est drôle comment que la vie est faite des fois. Puis moi, ça fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, puis j'ai commencé à me dire, OK, je veux faire un album, j'aimerais faire ça pour de vrai. Et je disais à tout le monde, je veux faire un album, puis je veux que ce soit Éloi Pinchot qui réalise mon album. Je disais ça comme 7-8 ans passés, là, parce que je tripais sur Jonathan Pinchot, Okoumé, puis ce qu'il avait fait, une couple d'autres affaires, puis je tripais ce son-là, puis je disais, je vais travailler avec Éloi Pinchot, Son cousin, Éloi Pinfred. Non, je ne sais pas. Puis ça a donné, on était comme dans le processus de chercher un réalisateur. Puis je m'ai fait appeler pour faire une TV show à Radio-Canada, où on était comme des artistes de partout à travers le Canada, Calais. Moi, j'allais à Whitehorse, au Yukon, enregistrer. Oui, puis le directeur musical, c'était Éloi Pinchot qui était là-dessus. Genre. Oui. So là, soudainement, c'était comme, j'avais Éloi, hey man, ça fait comme 5 ans, je dis à tout le monde, c'est toi, je veux qu'il réalise mon album. Veux-tu faire mon album? Puis il était comme, yeah, sure, OK. Wow. Lui a dit oui tout de suite. Puis c'est parti de là. Éloi Pinchot, comme autre le fait que c'est comme, il est tellement musicalement bon, il est tellement le fun, mais c'est juste comme, l'être humain est juste great, man. Le gars est comme super le fun à travailler. Son studio il y a quelque chose avec les îles de la Madeleine. Ah, big time, man. Ah, c'est là qu'il vient de les îles? Yeah, il vient des îles de la Madeleine, c'est ça, là, tu sais. Ouais. Parce que son père jouait dans Surroi. Oui, OK. Ouais. Okay. Puis les Pinchots, puis c'est ça, il y a un studio à Saint-Sauveur, qui est comme 1 heure de Montréal. T'es dans le bois, man. C'est comme une vieille maison. Je pense que c'était comme une maison de bootlegger, me semble, qui me disait comme avant ça. Vraiment comme ça, du charisme, ça du caractère. Puis son studio, tu sais, t'es comme dans un lac qui est là. Tu restes comme dans le haut du studio. Il y a une place à coucher, une petite mezzanine. Genre, wow. C'est comme passer 2 semaines là-bas, man. C'était juste amazing. Puis là, je m'en vais justement en décembre enregistrer encore avec lui à Saint-Sauveur le prochain album. Wow. Yeah, vous l'avez essayé d'imprimer. C'est comme tu dis, il s'arrange pour travailler à des belles places. Hein? Ben oui. Ben, c'est ça. Il faut prendre avantage quand ce qu'on peut. Right? Exactement.
So, Astor, Raphaël, Oui. On va shifter ça, Yeah. carrière. On dit acteur, tu dire ça? Yeah, Ça se dit yeah, encore ça, acteur? Comédien. Comédien, ouais, ok. acteur, ça marche. Tu sais, tu as fait plusieurs TV shows là, à la Val-Drague, Newbies, Newbies, yeah, Le ça, Siège, ouais. Pirate. Mhm. C'est comme. So, tu allais faire les choses au début. Là, qu'est-ce que Louis c'était? Maillot? Louis Maillot, yeah, Louis Maillot. yeah. Right? So, tu allais faire ça. Yeah. Là, ça a shifté. Puis là, c'était comme carrière de musique. So, durant les dernières années de carrière de musique, Mhm. as-tu continué à faire du acting ou de la comédie? Yeah, Ça a-tu tout le temps été comme intertwined ou ça a-tu juste été comme un arrête, l'autre commence, un arrête, l'autre commence? Non, j'ai quand même été chanceux. J'ai tout le temps fait les deux. Genre. Ok. Tu sais, là, comme, après Louis Maillot, ben là, j'ai embarqué sur Belle B, j'ai embarqué sur le Clan, le Siège. Puis, tu sais, un n'empêche pas l'autre. Tu sais, surtout la télé. Tu vas faire 12, 13, 14 journées, 15 journées de tournage, mettons, pour une série. Je sais fini. So, puis c'est fini. So, ça ne t'enlève pas comme. C'est pas comme. Je trouve du théâtre, puis faire de la musique, c'est plus difficile parce que théâtre, mettons, tu vas être comme un mois et demi de répète, un mois en tournée. Ça prend plus de ton agenda. Il faut que tu bookes un plus grand stretch. Tu sais, là. Tandis que la télé, tu sais, comme là, mettons, à la Val-Drague, j'ai 12, 13 journées de tournage, je viens ici, je suis in and out, puis après ça, c'est fini. Tu sais, là, ça n'empêche pas de faire de la musique, mais non, man, ça me fait. Souvent, le monde me demande comme qu'est-ce que tu aimes le plus entre les deux, genre un petit plus faire de la musique ou faire de la télé, puis c'est comme dire un petit plus le vendredi ou le samedi. J'aime les deux, c'est la week-end, genre, c'est comme, je sais pas, j'aime les deux, tu sais, là, je peux pas dire qu'il y en a un que j'aime plus que l'autre, là, tu sais, les deux me font triper, puis les deux sont complètement différents pareil, tu sais, là. So là, right now, tu es en train de faire d'enregistrer à la Val-Drague. Yeah. Quatrième et dernière saison. Quatrième dernière saison, exactement. So, Ferrat et Godet. Ferrat et Godet, c'est comme le handyman, c'est le garagiste, c'est l'homme à tout faire. Tu sais, puis c'est cool, man, d'avoir la chance de faire, d'incarner le même personnage comme 4 saisons de suite. Tu sais, puis c'est quand même un bon personnage qui est là souvent. Veux pas, man, t'apprends du stuff, tu grandis là-dedans. Puis, tu sais, c'est un métier que tu apprends beaucoup en faisant. Parce que aussi, la télé, c'est beaucoup de technique aussi, de tout le temps faire les mêmes affaires. OK, tu sais, une scène, on la refait comme une dizaine de fois. Puis là, tout le temps, là, OK, les caméras changent. Il faut tout le temps, tu te rappelles de ce que tu as fait. Puis... C'est la continuité, là? Ou exactement, la continuité, c'est ça. Constant. Exactement. Ben, c'est comme tout un apprentissage là-dedans. Mais ça, la Val-Drague, man, c'était un beau trip. En plus, mon personnage, Ferraille, je le vois tout le temps comme c'est un petit peu comme un chien. Genre, des fois, il jappe, mais il est happy une seconde après. Là-dessus, il va tout le temps. Là-dessus, il va tout le temps. Là. So, c'est vraiment un personnage qui est le fun. Puis plus que je réalise, plus que j'ai de fun on set, mieux que ça soit, puis c'est ça qu'il faut que ça soit, ce personnage-là, comme c'est souvent comme quand c'est écrit coupé, comme je me shake la tête, je suis comme oh my god, ça c'est stupide, genre qu'est-ce que je fais là, genre puis ça marche, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qui est le personnage, c'est vraiment le fun à jouer, c'est pas comme des fois tu joues des personnages qui est hyper émotif, puis hyper, tu sais, comme j'avais joué dans le Siège, qui était une super série, où ce que il y avait une gang de gars qui prenaient une usine en otage. C'était des travailleurs-là. Okay. On était stock dans l'usine la whole saison, basically. Okay. C'est comme comment sortir de là. Ça, c'était comme chargé émotivement. Puis c'est quelque chose de complètement différent qui est le fun aussi. Là, don't get me wrong. Une différente fun. C'est une différente fun. On se battait des fusils. C'est plus rough, mais ça demande beaucoup de jus. Là. Puis là, la Val-Drague, ben là, ça, c'est comme tu dis, c'est un différent fun. C'est comme, OK, qu'est-ce que je peux faire comme en cours de plus fou, puis de plus, c'est trippant. Trouves-tu ça dur, comme là, tu es rendu à la 4e saison, puis tu filmes pour 15 jours à la fois, puis là, la saison est finie, ça que c'est? Puis là, l'année d'après, tu arrives, puis tu es comme, OK, il faut back, je me mets dans ce caractère-là. Rentres-tu back dedans, comme, OK, c'est comme sur Driving Basic, ou c'était OK, faut que je me rappelle, ou surveilles-tu l'émission d'avant pour, tu sais, comme OK? Il y a des fois, comme... Surtout sa saison ici, vu qu'on était supposé tourner la 4e saison de l'été passé, ça a été poussé, évidemment. Sur là, il y avait comme 2 ans entre la dernière fois qu'on a tourné saison 3. Tu avais date poster des jeux gris. Ouais, c'est ça, là. C'est ça, là. Fait que avant le tournage, je me demandais comme, hey man, ça va-tu comme. Je vais-tu back embarquer dedans? Ça va-tu back at comme.
faut-tu être capable? Puis non, c'est comme la première journée sur le set, là t'es plus nerveux, veux pas de recommencer. Puis ça fait comme 2 ans que j'ai pas tourné sur un plateau. Puis il y a beaucoup de monde, tout ça. Puis là, après une couple de takes, c'est comme OK, non, ça vient back. OK, je suis back, là. C'est comme une basic. C'est comme une basic. Tu t'embarques back dedans. Puis tu sais, vu que ça fait tellement longtemps que je fais ce personnage-là, ben, je sais comment ce qui réagit. J'ai moins besoin de penser qu'est-ce que Ferraille ferait. Puis instinctivement, ben là, en faisant une scène, t'agis en Ferraille. Là, t'es pas Raphaël. Là. Non, c'est ça. C'est Ferraille qui embarque. Là, c'est quand même impressionnant aussi de voir qu'il y a beaucoup d'artistes locaux, beaucoup de comédiens locaux. Je pense entre autres à Gab Robichaud, que je connais très bien, qui est de la série. Puis, tu sais, là, il y a plein, Marie-Jo Thériault. Oui, c'est ça. Plein personnellement, mais il y a une personne et tout que nous autres, on était kind of curieux. Oui. On a fait une recherche, puis tu as joué dans beaucoup de séries. Oui. Puis il y a un gars qui te suit partout. Je sais pas si tu sais c'est qui. Il y a un gars qui me suit partout. Je sais pas. Il y a un gars que j'ai beaucoup joué avec. Il y a Marc Lamontagne. Marc Lamontagne, ouais. On a gardé, puis sérieusement, dans toutes les choses que tu as fait, il est là. Ça, c'est-tu comme un contrat comme Buy One, Get One? Ou c'est-tu comme... Je sais pas. C'est drôle, regarde ça. Non, puis lui aussi, c'est vraiment un bon comédien. Il a ses rôles, il est comme parfait pour ses rôles. Son rôle dans les Newbies, c'était... c'est great. Moi, j'use encore The Sky's the Roof. The Sky's the Roof. En plus que dans les Newbies, c'est basé sur eux autres mêmes. Là. Oui. Le personnage que Marc joue est basé sur le personnage, est basé sur Marc Lamontagne. Là. Ouais. Ça, il y a comme un trippant là-dedans. Là. Mais ouais. Non, go ahead. Non, mais c'est ça, oui, ça a donné que Marc, j'ai souvent joué avec lui dans le clan, on jouait des cowboys, j'étais comme son bras droit. Dans le siège, ben, lui, il faisait un bad guy, moi, j'étais de l'autre côté. Dans les Newbies, dans la Val-Drag, on a souvent été... À vous le même agent? Non, même pas! Même pas! Je sais pas. On se fait juste tout le temps caster dans les mêmes affaires, tu sais, là. C'est pas correct. Ça vous va bien, les rôles que vous jouez. C'est ça. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que présentement, il y a une industrie qui se crée en Acadie, tu sais, là. Puis autant pour les comédiens que les gens behind the scenes, les monde qui fait de l'éclairage, les caméras, tout ça, d'avoir des téléséries au Nouveau-Brunswick, ça crée de l'expérience pour tout le monde. Oui. Puis ça crée une industrie. Puis ça, c'est tellement important. Puis c'est tellement bon, genre. Puis c'est tellement... L'industrie va juste s'améliorer. Tu sais. Puis on jasait de ça. Puis je prenais comme exemple Dwayne Johnson, The Rock. Là. Si tu regardes ses premiers films qu'il a sortis, là, c'était joliment pourri. Comme acteur, il y avait de la misère, genre. Il était pas bon. Non. C'est juste, il y avait le look. Puis là, au fil des années, à force d'en faire, puis d'apprendre le métier, man, il est un solide comédien. Genre, il est vraiment bon. C'est le on-the-job training qu'on parle de. C'est on-the-job training. Puis c'est exactement ça qui se passe en Acadie avec toutes les productions qui se font. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Je veux dire, c'est great, man. C'est great pour toute l'industrie. Ça te dirais-tu que tu es comme le rock de l'Acadie? Je sais pas. J'aimerais ça. Genre, je vais commencer à traîner pas mal plus. Là, t'as quand même le physique possible que tu pourrais comme avoir comme le physique de ça. Mais savais-tu, en parlant de physique, savais-tu qu'il y a un gars, nous autres, on aime faire une recherche, puis comme on va vraiment deep. Là. Yeah, OK. So, on était sur Google. Puis on a typé Raphaël Butler. Oui. Savais-tu qu'il y a un boxeur? Oui, je sais. Raphaël Butler. Je sais. Qui est quand même comme impressionnant. Il est impressionnant, genre. 35 wins, puis 28 par knockout. Je sais pas si jamais je deviens comme un famous YouTuber, genre, ou de quoi, là, j'essaierai de me battre contre lui, genre, je sais pas, comme je traînerais comme Jake Paul ou Logan Paul, ou je sais pas, ces deux boys-là. Non, ben c'était... ouais, j'ai regardé ça, puis on a vu que c'était comme toutes ces chansons-là, puis après ça, il y avait comme une de ses fights. Il a l'air assez impressionnant et tout, là. Non, je l'avais vu... Quand j'étais plus jeune, je faisais mes recherches comme, tu sais, quand l'Internet est venu, puis c'est comme Raphaël Butler. Oh, il y a déjà un boxer. Ouais. Puis je pense qu'il y a un rabbi aussi, genre, aux États-Unis. assez connu, là, tu sais, qui s'appelle Raphaël Butler et tout. So, Frank, j'aimerais jouer un clip à la Val-Drag. Sure. Yeah. Puis après le clip, j'ai une question pour toi. Oui. Puis vous allez voir à cause. So, on va jouer ça right now. Bien. Le petit vent du Mascaret qui s'en vient. Le Mascaret? La marée de la baie de Fundy a une force de 50 milliards de tonnes d'eau.
qui vient remplir la petite rivière d'un seul grand fouf. Ça, c'est le mascaret. Ma cousine... J'aime ta réaction. La question c'est comment awkward que c'est à comme becquer une personne en aimant tout le monde. Je pense que c'est une personne qui n'est pas ta femme ou quelque chose de même. Te mets-tu dans une mindset de quelque chose ou c'est juste comment que c'est la fun, playful? Puis... C'est pas... Moi, personnellement, je trouve pas ça si pire que ça. Puis je suis habitué parce que ça s'est arrivé plusieurs reprises dans ma carrière que j'ai eu des scènes plus comme ça, là, ou plus osées. Puis on dirait, quand c'était dans le moment, c'est pas Raphaël Butler, je suis vraiment comme c'est Ferraille ou c'est mon personnage qui est là. T'étais vraiment dedans. Puis il y a tout l'aspect technique aussi, comme mets pas ta main là, bec un petit peu moins longtemps, virez-vous pas trop, qui fait comme tu penses à comme 1 million d'affaires. C'est pas comme. C'est pas passionné, là. Non. C'est exactement ça. Tu sais, là. C'est tellement technique. C'est tellement technique. Ça peut. Tu sais, je pense que c'est sûr, on the day, genre, comme mettons dans le clan, j'avais une scène un petit peu plus osée avec comédienne Lou Poirier, où est-ce qu'on est comme on est pris dans un bureau, puis là, comme on s'enlève le linge, puis c'est ça. Tu sais, là, moi, je suis nubédaine, puis elle est nubédaine aussi, puis je suis assis sur une chaise, puis on make out un peu. Puis ça, c'est plus passionné, tu sais, comme Valdrag, c'est plus humoristique, là. Fait que là, c'est sûr que tu jases avec la comédienne, mais souvent, ça donnait que c'était des filles que je connaissais bien, puis tu passes à travers ce qui va être la scène. Ça le fait un petit peu moins awkward. Ça le fait un petit peu moins awkward, mais tu sais, ça fait partie de la job. Ouais. C'est pas si pire que ça, mais il y a du monde que ça stresse plus ou qui sentent plus mal à l'aise avec ça. Si on pense que tu es jeune, là, puis tu es de ta tête, tu es comme, OK, je vais becquer la fille, je vais mettre ma main là. Non, il ne faut pas que je fasse ça. Je vais faire ma langue aller par là. Ça vient bien à la même affaire. C'est pour ça que tu parlais tout seul l'autre jour. Tu disais ça. So, on a une video question pour toi. On a un super fan quand il a vu que tu allais être sur la show. Okay. On avait sorti un petit teaser là, pour nos 3 prochains guests pour le monde guest. So, les guests, c'était à toi. Puis là, ils nous ont envoyé une question pour toi. So, on va jouer ça pour toi right now. Bonjour Raphaël, super fan, ici Denis Légère. C'est là qu'on a un compte quand même au toi, parce que moi je joue souvent avec un de tes musiciens que tu as commencé avec, ton drummer Jason Arsenault. Il me parle souvent de vos road trips que vous avez fait en France, en Ontario, Winnipeg, même en Afrique, à la Côte d'Ivoire, quand vous avez été pour les Jeux de la francophonie. Puis là, je me rappelle la première fois que je t'ai rencontré, tu as tourné à Moncton, tu as signé mon CD, une belle signature puis tout. Puis là, tu m'as serré la main. Puis là, moi j'ai des petites mains, du haut, là. Je suis moitié comme Donald Trump, là. So, c'est certain que j'ai perdu ma main de la tienne. So, ma question est de 2 parties. So, comment est-ce que tu as aimé ton expérience à travailler avec les 3 bêtes de newbies, là, qui ont été sur CTP une couple de fois, by the way. Shout out! Puis aussi, comment c'était de travailler avec Bob Robert Maillet, le géant, un véritable superstar à Hollywood, puis qui était un guest comme toi, qui jouait comme ton frère, puis que finalement, que tu as pu rencontrer quelqu'un qui avait probablement une plus grosse série que toi. So, Raph, continue ton beau travail comme écrivain de musique, puis j'ai hâte d'aller te voir en tournée bientôt. J'adore ta musique, puis maybe on pourra jammer des tunes en quelque temps. Heck, maybe même écrire une chanson ensemble. So, on va te laisser avec une de tes bonnes tunes. J'ai hâte de te voir. J'ai déjà visité un désert entouré des glaciers dans l'Amérique. Merci Denis pour la bonne question. Merci Denis, man. So Raphaël, comme Denis a demandé, comment est-ce que c'était de jouer avec Robert Maillet dans les Newbies? Oh my God, man, c'était great. On jouait des frères, puis Robert est tellement un chill guy, puis le fun, puis comme en plus nous autres, on jouait des drug dealers, des frères drug dealers. Déjà là, c'est le fun à jouer, là. Puis il y avait une scène, juste qu'il fallait qu'on se batte ensemble. On commence à chamailler, puis on se rough up un petit peu, ça, comme
moi, en tant que petit gars qui écoutait le wrestling, genre, quand j'étais plus jeune. T'as Kurgan, je sais ça. D'avoir Kurgan qui se bat avec moi, genre, c'était comme, my God. C'est comme, once again, OK, plus proche que je viendrai de me battre à la WWE ou quelque chose de même, tu sais, là. Puis là, il faut t'arrêter de cacher ton sourire, là, t'arrêtes de se Yeah. Ah, non, c'est la première fois comme. C'est la première fois que je parlais à du monde, j'avais comme un torticolis parce que à la fin de la journée, tu le gardes, il est là. C'est du gars Christian ici. Ouais, c'est ça. Là. C'est ça en plus, avec Christian qui est plus petit. Puis... En bobette, là. Habille-toi, Chris. mais non, c'était great. En plus, on faisait la fête ici, on était sur le char, puis on se battait, puis là, comme ils me mettaient sur le hood du char de même. Là. Fait que là, on fait des répètes avant de tourner. Là. Les caméras sont là, puis des mécaniques. Là. OK, tout ça. Puis là, il me met sur le hood de même, là, puis comme je sens mes fesses comme rentrer dans le bumper, genre là, je suis comme Oh shit. Hey, là, je garde le réal, genre, je suis comme hey man, on a un petit problème. Là, je me lève, là, le fender sur le côté, là, ça, c'était comme une dent, là, comme ça de grosse qui rentrait comme de ça. Là, Juste comme, les fesses à Raphaël. Ouais, t'allais juste le signer. J'aurais pu le signer, puis vendre. Ouais. Tu sais, comme là, on avait plein de scènes à tourner avec ce char-là, qu'il ne faut pas qu'il soit cabossé parce que c'est comme des scènes qui arrivent avant la fête, tu sais, là. Oui. Fait que là, c'était comme, oh non, OK, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, ça a bien été, c'était le fun. Puis oui, c'est rare que je cherche du monde qui a des plus grosses mains que moi, mais j'ai moins les... c'est rare à dire, mais j'ai les mains moins grosses qu'avant, genre, parce que moi, j'avais... c'est grâce, justement, on fait du coq à l'âne, mais c'est grâce aux Newbies, parce que je jouais le frère à Robert Maillet. Moi, j'étais revenu à la maison, ma belle-mère était là, puis là, je disais, tu vois, je disais à ma femme, je savais que j'avais du sang de géant parce que je joue le frère à Robert Maillet, parce qu'on a quand même des traits qui se ressemblent quand même. Puis je savais, j'ai du sang de géant, tu sais, on disait tout ça en joke. Puis c'est ma belle-mère qui a commencé à processer ça de sa tête, puis elle a dit comme, hey, va te faire checker parce que tu pourrais avoir du gigantisme, tu sais, tu pourrais être un géant. Je disais, ben non, je ne suis pas un géant, je ne suis pas 7 pieds, je ne suis pas 6 pieds 5, je suis 6 pieds, tu sais, je ne suis pas un géant. Puis à force de me tanner comme ça, j'étais voir mon médecin, j'étais comme, bon, regarde, ma belle-mère me tanne, là, elle pense que je suis un sang de géant. On peut-tu faire des tests? Puis, comme de fait, j'ai passé des tests, puis comme 2 semaines après, comme je vais dans mon bureau de médecin, puis mon médecin dit comme, ouais, ben, je suis vraiment sorry, Raphaël, mais ça va être dur à prendre, mais ta belle-mère avait raison. Ça veut dire comme, tu as une tumeur au cerveau qui fait en sorte que tu fais de l'acromégalie, parce qu'à some point, tu peux plus grandir, tu peux plus devenir géant. C'est comme passer 18 ans, tes os se soudent ensemble. OK. L'acromégalie, c'est les extrémités qui n'arrêtent pas de pousser. Les pieds n'arrêtent pas de pousser, les mains. J'avais les mains comme vraiment épaisses, puis c'était comme gonflé. C'était comme des saucisses. C'était comme des Mazda sticks que j'avais pour des mains. Là. Mais là, avec l'opération que j'ai eue, ben, tout ça, ça comme une espèce de rétention. Même dans mon visage, la rétention est partie dans mes pieds. Ça, c'est comme, je peux plus... Ça régresse un petit peu. Ça revient à ce que c'est supposé quand même normal. Ouais. Ça, tu voulais ressembler à un de tes idoles de jeunesse. Assez belle. Assez belle que c'était comme ça reversé. C'est exactement ça. Wow. Maintenant, t'es correct, là? Bon, là, maintenant, je suis correct. J'ai eu mon opération 2 ans passés. Everything is back to normal. Parce que ce qui arrive, j'avais une tumeur sur l'hypophyse. L'hypophyse, c'est comme le computer qui génère comme toutes les hormones dans ton corps. Genre. Okay. Puis à cause qu'il y a une tumeur qui fait une pression dessus, ben moi, mon corps fait trop d'hormones de croissance. Ton corps veut juste grandir, t'es comme un ado, t'es fatigué. C'est comme HDH overload, là. Pretty much, comme mais là, c'est ça, tout est revenu à la normale. T'aurais pu faire une transfusion sans donner ça à des bodybuilders. Yeah, pretty much, comme c'est ça qui se piquons avec. Oui. Là, c'est ça qui mettons là-dedans. Là. Ouais, ben, t'as un autre carrière. Bah, ça, tu peux plus faire. Ouais, j'ai manqué ma chance. J'aurais pu ressembler comme The Rock, en fait. Si j'aurais trainé juste dur assez, ben oui, non. Bon, on va passer à la partie ce que tout le monde aime. La fin. La fin, oui. Oui, non, pas la fin. On a une petite game. Oui. Ça fait une couple de shows qu'on fait ça. OK. So, c'est une game qu'on appelle ça Connais-tu ton Acadie? OK, oh yeah. C'est ce qu'on est un podcast acadien. On a le flag sur notre shirt. On est le plus gros podcast acadien au monde. Oui, no shame. So, ce qu'on fait, c'est qu'on va te poser 5 questions OK, sur l'Acadie. Puis il faut que tu en aies 3 sur 5 de right.
Sinon, tu perds ta Acadian Card. Oh my God. Tu peux plus être un artiste acadien après. C'est Comme, faut que j'aille me coucher le 15 août à 8 heures, genre. C'est comme... Faut que tu enlèves ton statut. Sinon, tu viens d'un pumpkin. OK. Oui, c'est ça. Et tu parais à jouer? My God, je peux-tu comme phone a friend, genre, si jamais je suis mal pris? Tu peux. Ça serait la first time que tu le fais. Bon, laisse-le le Je faire. pense pas. Je vais m'essayer. Je vais m'essayer. Si tu veux commencer, lis, bah, ça. Première question. Question facile. OK. Ben, je sais pas. On va voir. Qu'est-ce que la date de la fête de l'Acadie? Je vais dire le 15 août. Ding, 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 ding. There you Ah go. ouais, ça commence bien. Ça commence Un bien. T'en as sur un. un. 100%. Faut arrêter là. Puis là, on ne va pas dire la date, on va dire l'année. Ouais, c'est Yeah, ça. ça mêle le monde. Ouais. Question 2. Sur la deuxième question, c'est quoi l'année du début de la déportation? Du début de la déportation. Comme je sais ce que je veux dire, je veux juste m'assurer. Pensez pas trop. Non, c'est ça. Je veux dire 1755. Ding, 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 ding. C'est ça et tout. 2 sur 2. Un autre, puis je peux boire une bière de 15 août, là. Exactement. Faut que ça c'est un alpine. Ouais. Avec Caillouche. Oui. OK. Numéro 3. Ça, c'est un petit blanc plus dur. OK. Petit peu OK. plus dur. Qui c'est qui a écrit le poème d'Évangéline? Ah, je le sais en plus. Juste une hint, c'est pas Gérald Leblanc. C'est pas Gérald Leblanc. Non. C'est pas Ron Jeremy, c'est mais pas- c'est proche. C'est pas. Hey, my God. Hey, man. J'ai un blanc de mémoire. J'ai un blanc de mémoire. Non, je donne Tu sais ma langue pas? au chat. OK. C'est Henry Wadsworth Longfellow. Longfellow, c'est ça. C'est ça que j'ai dit, c'est parenthèque de Ron ouais, Jeremy ouais. et Longfellow. C'est un Américain, Sorry. lui. C'est un Américain? Oui, C'est c'est un américain. Américain qui a laissé la boîte de Boston. Longfellow, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est écrit Évangeline comme la première histoire, comme vraiment dramatique ou romantique de l'Acadie. Il n'a jamais venu en Acadie. Vraiment, vraiment. Ça, c'est quelque chose. Si vous voulez aller voir sa maison à Boston, il y a un tour puis tout. Ah, pour vrai? Yeah. OK. Ah, trippant. Yeah, c'est vraiment cher. Je suis jamais allé à Boston. Cela, c'est toi, tu as une excuse. à J'ai une Boston. excuse à cette Puis, heure. c'est ça. Puis, Numéro 4. numéro 4. Toi qui le dis, right? Oui, oui. OK. Oui. Cela, on a une question. Tu sais, tu perds pas juste une Acadian Card, tu perds ta carte d'artiste si tu n'as pas cessé. OK. Peux-tu, on va-tu dire un ou tout? On va dire un. Un. Peux-tu nommer un des founding members de 1755, la bande? Oui. Je peux même dire que je m'en vais en spectacle avec les autres, mais il y a Pierre Robichaud, Oui. il y a Roland Gauvin, Oui. que je vais en faire un show le 12, ou le 10 août à Caraquette, au Carrefour de la Mer. Un plateau double avec Roland. OK. Pierre Roland. Là, j'ai des blancs de mémoire, But par it's exemple. all right, Le reste, it's all au moins, right. écoute, OK, all right. So là, Au moins, j'en ai 5. deux. Déjà, t'as 3 Ouais. sur 4. C'est déjà là, t'as déjà ton Acadian Card, t'es safe. Là, juste pour dire, tu avais Kenneth Saunier, Donald Boudreau, Kenneth. Ah ouais, Kenneth. puis Roland Dupuis. Ronald Dupuis. excusez. Ronald Dupuis, Excusez, c'est Roland. intéressant. Je travaille avec sa fille, Ah ouais, OK. Estelle, au OK. musée. Puis, fun fact, je ne sais pas si je peux te dire ça, c'est des behind the scenes affaires. But OK, dis-le pareil. Ronald Dupuis, tu sais, le drum solo Yeah. de la maudite guerre, Oh yeah. totalement improvisé. Ah ouais, pas vrai. Il n'avait pas pratiqué at all. Puis c'était la dernière track sur la cassette. Dans ce temps-là, il recordait sur les cassettes. Wow. Qu'est-ce que Il y c'est, une avait- cassette? Ben, c'est la lettre K, puis un 7. Non, Une cassette, OK. ouais. So, c'était la dernière track sur la cassette. OK. Puis il n'y avait plus de place là. So, il fallait qu'il recorde ça, puis il fallait qu'il ait la first time. My God. Puis il a comme improvisé du stuff, puis ça a devenu le solo de la maudite guerre. My God. Iconique. Ouais, c'est iconique au bout. C'est comme tu l'entends, tu le sais, là. Ouais. Oh oui. Tu sais que c'est ça qui s'en vient, là. Puis avec toutes les, je sais pas, avec toutes les lights, puis toutes les affaires. Anyway, c'est vraiment. My God, ah, c'est le fun de savoir. ça. Yeah, c'est Ouais, des- des fois, en studio, il y a comme des belles affaires de même qui arrivent, inattendues, genre. Pas que- comme que ton histoire avec ta chanson. là, Yeah, so- yeah. C'est tout à cause de ça, tu as pu te faire nominer pour les ECMA. Ben, puis les exactement, affaires, partout. Il y a plein de places que une chance à ça. puis- Ça, c'est la bonus. Because OK. yeah, t'as gagné. là. OK, T'as eu ton Acadian T'as Card, gagné, t'es but- safe, t'es safe. But on va demander la dernière question pareil. So, Raphaël, Oui. qui c'est Hmm. qui a fait le first drapeau acadien? Qui est-ce qui a créé? On va te donner une hint. C'est OK. une femme. Oui, c'est une femme. C'est tout. C'est une bonne hint.
Je sais que je l'ai déjà entendu. Je l'ai déjà vu passer. C'est pas Évangeline. C'est pas Évangeline. C'est pas le Barton. C'est pas le Martin. C'est pas la Sagouine, je pense pas. Non, C'est pas une qui finit qu'une tin. C'est pas une tin. C'est ça, c'est pas ça. C'est pas Martin. On peut donner un autre hint. OK, ouais. Elle vient de... Elle vient de Saint-Louis. Saint-Louis-Kent. Oh. Yeah. Elle vient de Saint-Louis-Kent. Mhm. Elle finit pas en in. Oh, on te la donne, là. On donne la réponse. Hey, comment est-ce qu'elle s'appelait? OK. Non, je l'avais pas. OK. C'est Marie Babignon. Ah. Marie Babignon, elle a fait le drapeau en 1884 à la Convention nationale de Miscouche. OK. À l'île du Prince-Édouard. À l'île du Prince-Édouard. Puis le drapeau original est en exposition au Musée acadien de l'Université de Moncton. Vraiment? Ah, wow, trippant. Yep. Ça, c'est... C'était-tu comme un... Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. C'était-tu comme un concours, genre, que les gens appliquaient, soumettaient des affaires, puis ils ont choisi? Un des prêts qui était à la Convention qui a demandé à elle de confectionner le drapeau. OK. C'était une seamstress? Oui, c'est elle qui la first chanson, c'est Tiny Dancer. Oh. Seamstress for the band. Oh, oui, OK. J'ai été la chercher loin, celle-là. Oui, t'as été la chercher, man. C'était bon, ça. Celui-là, il a fait 3 sur 5. Je n'ai fait 3 sur 5. Il a fait 3 sur 5. 3 sur 5. So, t'as still ta trading card. Une chance. Puis t'as eu une coupe de founding member 1755. T'as encore ta carte d'artiste aussi. Few. T'es good, t'es safe. So, nous autres, on aimerait savoir qu'est-ce qui s'en vient pour Raphaël? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben là, c'est le nouvel album qui s'en vient. Au mois de décembre, là, je travaille à l'écriture. Au mois de décembre, je suis supposé aller en studio avec Hello Pain Show à Saint-Sauveur, proche de Montréal. Là. Cool. Puis c'est ça, là, les prochains mois, ça va être l'écriture de chansons. J'en ai déjà décrit. Puis c'est comme, dans ma tête, je pensais comme, oh my God, la pandémie, j'ai du temps, genre, je pourrais écrire beaucoup de chansons. But comme que je réalise en parlant beaucoup d'artistes, genre, c'était vraiment pas inspirant comme temps, genre. J'ai comme, la plupart du monde à qui je parle, c'est comme, yeah man, j'ai même pas joué de guitare, j'ai pas écrit de tune. Tout le monde du côté artistique, en fait, il n'y a pas grand monde qui ont bougé du stuff, qu'on fait de quoi. Puis, d'un autre sens, comme j'ai pas le goût d'écrire des tunes, ou j'avais pas le goût d'écrire des tunes sur la pandémie, puis là, t'es obligé de chanter ça pendant 3 ans non plus. Là. Exactement. T'es stock à raconter cette histoire-là comme à tous les soirs pendant 3 ans, ça me tentait pas. But là, c'est débloqué. Puis là, l'écriture, là, j'ai été faire un démo couple de semaines passées avec Miko Roy des Hôtesses d'Hilaire chez eux à la Grosse Rose, son studio à Meroncook, puis pour appliquer pour des bourses pour commencer le processus, tu sais, là. Okay. De se rendre au mois de décembre, préenregistré. Mais non, c'est ça qui m'attend. Une couple de shows ici, t'es là, pareil, le mois d'août. J'étais chanceux, pareil, dans la pandémie. J'ai quand même fait une quinzaine de spectacles. Je fais beaucoup de spectacles scolaires, des choses de même, virtuelles aussi, beaucoup. Là. On a quand même fait des choses. C'était pas complètement arrêté, comme il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas fait de spectacle pantoute, tu sais, là. Puis y a-tu d'autres shows avec Marc Lamontagne qui s'en vient? Probablement, you know what? Probablement que je ne sais même pas, comme la prochaine télésérie, il va être encore là. Puis je serai encore là, j'espère. Tu vas checker ton téléphone en sortant d'ici. Regarde ça. Ça ne m'étonnerait même pas. Bon, merci beaucoup d'avoir venu sur notre podcast. Yeah, man, ça fait un plaisir. Merci, man. C'était nice d'apprendre un petit peu en plus sur toi. Tu es quand même un artiste qui commence juste sa carrière quand même, côté musique, côté comédien. So, on pourrait dire qu'on l'a eu avant qu'il pète le feu. Avant qu'il move à Hollywood? C'est ça. C'est ça, ouais. Avec The Rock? Oui, ouais. The Rock puis The Pebble. All right, ben merci beaucoup, Raphaël. Yeah, ça me fait plaisir, man. Pour vous autres à la maison qui nous watch et qui nous écoutent, continuez à nous écouter. Si vous nous aimez, disez-nous. Si vous ne nous aimez pas, ben, disez-nous pas un peu plus compliqué que ça. Hein. C'est un passé. So, tant qu'à faire qui essaie, on devrait demander ce qu'il y a une tune qui veut nous jouer. Ouais. M'aimerais-tu de nous jouer une tune? Ça va me faire plaisir, Perfect. Allons faire ça right now. Ça fait déjà presque un mois, tombé dans mes bouteilles de fort. C'est cliché, je sais bien trop, mais moi ça m'aide de mon bord. J'ai mon cœur dans la garnotte,
quand tu m'as dit que c'était fini. Les backpacks et au Maroc, je t'ai pas vu venir, ma belle Julie. Mais acheter un Harley 1970 pour faire boire à ma tête que mon cœur était plus triste. Mais acheter un Harley 1970 pour faire boire à ma tête que mon cœur était plus triste. J'ai tombé le reste de ma cabane dans une valise en cuir usé. Je suis parti pour la Louisiane, le mardi frère oublié. Puis la route, on se comprend ben. Allez, fasse tout ce qui reste de toi. Jamais rien qu'arrive pour rien. Welcome bonheur dans les États. J'ai acheté un Harley 1970 pour faire boire à ma tête que mon cœur était plus triste. Je m'ai acheté un Harley 1970 pour faire boire à ma tête que mon cœur était plus triste. Je suis rendu à Lafayette. Shanky Shank Jambalaya. Il faisait chaud mais j'avais fret. J'avais encore le cœur en bière.